Bonjour à toutes et à tous, retour sur les internationaux 2020 de Cannes de combat. On est un an après quasiment ces événements, mais comme il n'y a pas eu trop de Cannes depuis, voilà, on revient dessus. Il y a notamment Martial qui est avec moi. Bonjour à tous. Donc on va assister à un premier assaut de phase qualificative, donc qui va opposer Amélie Pinel à Pauline Abadi. Pauline Abadi, voilà. Pauline qui était championne de France 2019. Tout à fait. Et donc qui vient du SAM, de Mérignac, le SA Mérignac. Et Amélie Pinel nous vient de Canet Dragon de à Paris. Paris. Alias la CSCED bien sûr. Et donc Amélie coiffe rouge et Pauline coiffe bleu. Donc c'est parti. Donc avantage à Pauline, bien sûr, en tout cas avantage psychologique à Pauline. Son titre, et elle est plutôt sur de la riposte là, Pauline, même si l'arbitre a l'air de dire fente insuffisante. Hein, oui, c'est ça, tout à fait. Première remarque, fente insuffisante de Pauline. Qui pousse, alors qui profite de sa taille, hein, parce que quand il y a souvent une différence de taille, eh bien, le tireur plus petit a tendance à avancer sur l'autre, donc l'autre va se remettre à sa distance. Donc la Pauline se remet à distance, parade riposte en jambe arrière, et arrêté parce que fente insuffisante encore par l'arbitre monsieur Bertrand Dubreuil. Alors notion de fente insuffisante qui est délicate hein, maintenant que la règle a un peu changé. Alors, touche en flanc de Pauline qui accélère, là c'est bien fait, et je pense que l'arbitre reproche non-respect du principe de parade esquive riposte Amélie qui était touchée. Pauline qui repart doucement, attaque en jambe. Qui riposte, qui reprend la main, qui cherche varier les ralenti qui vient toucher. Mais fente insuffisante, donc fente insuffisante difficile, puisque maintenant les fentes ne sont plus codifiées. Donc c'est surtout à la trajectoire qu'on voit si le tireur ou la tireuse est descendu suffisamment. Parce que lui reprend un enchaînement de tête. La touche de Pauline un peu haute, touche sud quasiment. Les deux cherchent à se surprendre en flanc. Hein. Elle cherche le flanc de l'adversaire. Il y a tir ralenti. Jambe avant pour Pauline. Volt un peu en distance. Amélie qui assiste en jambe encore, mais toujours ses fentes. Hein. La trajectoire risque encore d'être sanctionnée par l'arbitre. Pauline qui reste toujours parade riposte. Ouais, efficace. On va faire le principe de parade riposte. Mais pas vu, je ne sais pas. Non, pas vu. L'arbitre a vu. Amélie qui enchaîne. Enfin, toujours en jambe, elle essaie de toucher en jambe. Ouais, mais elle se fait encore surprendre par Pauline. Et là, on va faire le principe de parade riposte. Et oui, Pauline n'est pas riposté. Il faut qu'elle se méfie sur ces parades ripostes extrêmement rapides de Pauline en jambe. Il faut qu'elle reste elle-même assez en équilibre à la tendance. Elle a beaucoup croisé les jambes Amélie. Il faudra qu'elle soit beaucoup plus stable sur ses appuis. Parce qu'elle a tendance à beaucoup enchaîner les deux et être en déséquilibre. Trajectoire. Compliqué pour Amélie de toucher en tête avec une trajectoire plane. Ouais, une différence de taille qui fait ça. Ouais. Il faut touche en flanc d'Amélie. Je pense qu'elle a touché le coude plutôt que le flanc. Ouais, par contre, Pauline qui en profite pour matraquer les jambes de son adversaire. Amélie en parade riposte, esquive en tête. Et c'est la fin de la première reprise. Donc je pense là qu'il y a un avantage sur Pauline qui cherchait beaucoup la parade riposte et qui a réussi à toucher de manière assez propre en jambes. Qui a réussi à prendre aussi plusieurs fois Amélie sur ses flancs. Alors même si Amélie aussi a eu pas mal de plis, j'ai l'impression qu'en termes de netteté, notamment sur les fentes insuffisantes, que l'arbitre a beaucoup repris. Et il faut savoir que l'arbitre Bertrand Dubreuil est très à cheval sur les fentes insuffisantes. C'est quelque chose qu'il repère assez vite et qui lui saute souvent aux yeux. Donc là, je pense qu'il y a un avantage déjà pour Pauline. Oui, je pense que on a Pauline plutôt en contrôle, phase de parade riposte assez efficace. Ça touche, les touches sont beaucoup plus nettes du côté de Pauline. Pour l'instant, oui, première reprise à l'avantage de Pauline. On va voir si Amélie va corriger le tir. Il faudrait qu'elle réussisse à reprendre le dessus. Alors peut-être justement en mettant plus la pression à Pauline et en jouant sur ce qu'elle a commencé à faire avec les changements de rythme qu'elle avait eu au tout début. On a vu 2-3 ralentis qui étaient plutôt pas mal. C'est ça, et donc comme Pauline est sur la parade riposte, alors ce qui est bien reste bien sûr, mais ça pourrait être intéressant de rejouer sur des ralentis, sur les feintes, justement pour surprendre Pauline sur sa parade riposte, ou déclencher la riposte pour parer riposter à son tour. Ça peut à mon avis surprendre Pauline aussi. Ouais, et puis il faut qu'Amélie avance, elle est plus petite, donc il faut qu'elle avance, qu'elle rentre dans Pauline, qu'elle reste pas à sa distance comme là par exemple, parce que là elle va se faire
surprendre et elle va pas pouvoir riposter. Pauline qui déborde, c'est bien fait, qui va chercher la jambe arrière, mais elle le petit ralenti en sont pas suffisantes, mais par contre, beau débordement de Pauline. Amélie qui cherche la jambe et la tête, qui enchaîne beaucoup. C'est pas mal, ça, c'est bien fait de la part d'Amélie. La trajectoire était un peu chaude. Heureusement, Pauline ça veut ça. Oh, celle-là en tête. Ça touche en tête, la feinte était ratée. L'esquive était ratée, mais ça touche quand même. Oui. Et faute insuffisante encore, rappelle monsieur l'arbitre. Baissez-vous. Allez, voilà. Quitte à faire des flexions, hein, quand. Astuce au tireur, quand vous voyez que vous n'y arrivez pas, que l'arbitre insiste sur vos fentes insuffisantes, et ben passer aux flexions, c'est une façon d'en faire. Le joli chanflant de Pauline. Qui vient toucher le coude d'Amélie. Et les deux ont des ouvertures en flanc, il faudrait qu'elles y jouent un peu davantage. On a vu dans la première reprise les deux touchés, là c'est Pauline qui a repris encore une touche en flanc. La touche en genou d'Amélie. Ouais, avec une interruption de sa propre attaque, parce que c'est une contre-attaque qu'on avait mis. Pauline a interrompu tout pour venir pareil. Par le poste, on retourne. Elle a les deux en même temps pour la tête. Et Pauline cherche le débordement, mais zone de touche, plus de précision. Là je pense qu'à la fois la volonté d'accélérer d'Amélie et le débordement de Pauline font que les touches sont beaucoup plus difficiles à faire en déplacement. Oh, la belle touche en jambe d'Amélie. Oh, le beau ralenti qui est touché, et là elle touche. Poste de Pauline, et oui, il faut qu'Amélie elle s'arrête là absolument quand elle voit que Pauline décide de riposter. Amélie prend bien l'avantage sur les enchaînements. Hein. Pauline est souvent sous le feu, mais par contre, Pauline réussit à. Alors là, j'ai pas vu qui avait pris la priorité. Je pense que c'était Amélie qui avait la priorité et que Pauline tentait une contre-attaque qui n'a pas marché. Et donc, Amélie a l'avantage en mettant la pression sur les enchaînements, mais il faut qu'elle s'interrompe. La parade riposte, elle est bien d'Amélie. Ouais. Avec un ralenti. C'est bien fait. Et Pauline qui déplace toujours beaucoup de débordements de la part de Pauline. Amélie tente des feintes. Celle-là n'a pas marché. Pauline joue beaucoup en débordement. Voilà, encore une fois, elle vient plus. Est-ce qu'il est sur le côté? Beaucoup d'hésitation sur les parades de Pauline. Il faudrait qu'Amélie se base là-dessus. Mais Pauline qui est très mobile. Qui est beaucoup plus mobile, qui cherche la mobilité latérale. Développer devant peut-être. Entendu? Non, pas entendu. Pauline c'est aussi qui reprend un peu l'initiative, qui tente les contre-attaques. Pauline elle a qui se fait surprendre, j'ai l'impression, mais non, Amélie aurait été touchée par Pauline sur sa contre-attaque. Je ne sais pas. Pas pris. Il semblait qu'Amélie avait quand même touché, même si la trajectoire était mauvaise de la part d'Amélie, ça avait quand même touché en tête. Et Pauline qui traverse beaucoup sur les fentes d'Amélie, sur les attaques en jambes d'Amélie, ce qui fait que Amélie est à ce moment-là plus mobile. Et Pauline fait bien de faire un débordement à ce moment-là parce que Amélie se retrouve souvent perturbée et Pauline arrive à toucher comme ça les zones en flanc ou dos. Donc c'est plutôt pas mal fait. Alors avantage qui sans doute que j'ai l'impression que Pauline a réussi à conserver son avantage. Oui, je pense qu'elle a une toute petite avantage sur la deuxième reprise, c'est moins net que sur la première. Mais je pense que Pauline est a quand même l'avantage. Touche toutes les traversées, les débordements ont été particulièrement efficaces. Ensuite, on a vu beaucoup de fois aussi Amélie enchaîner touche-touche et Pauline essayer des contre-attaques dedans après avoir été touchée. Ouais, donc Pauline a tenté d'autres choses que la part de poste. Ouais. Donc, sans doute pour justement casser un peu la tactique qu'elle avait mis en place à la première reprise pour brouiller les pistes. Mais Amélie a réussi à mettre plus la pression sur cette deuxième reprise en mettant également son beaucoup plus net. Et le retour des juges. C'était pas clair. D'accord, c'était pas clair, donc retour des juges pas clair. En tout cas, le son. Au son. Probablement que c'était clair pour les tireurs. Hein. Je pense, ça avait l'air clair pour l'arbitre. Contre-attaque, mais elle est touchée. Elle est touchée. Est-ce que Pauline prend l'avertissement? Là, c'est elle qui tente la contre-attaque. C'est Pauline. Avertissement pour Amélie. Alors, pas forcément clair. Pour moi, c'était pas le cas. Amélie avait armé et déclenché avant Pauline. Et même si son attaque était à une vitesse réduite, elle vient toucher. On a vu clairement Pauline qui tentait une contre-attaque. Oui, clairement. Une flexion en jambe sur le latéral extérieur. Mais et l'avertissement est donc prononcé. Il y a quand même un avertissement pour Amélie. Deux conseils de rue. Attention, c'est pas la position de l'armée qui arrive en premier, j'ai pas tout. C'est pas que. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que c'est pas parce qu'on démarre l'armée la première qu'on a fini l'armée et que donc on a la priorité. Je pense que c'est ça.
Voilà, on a encore Pauline donc, qui fait ses débordements pour ses esquives en débordement. Amélie qui essaie d'aller la chercher en Voilà. jambe, Pauline qui déborde. Encore une fois, Pauline déborde. Alors bon, on pourrait se dire qu'il y a des problèmes de suivi là, des deux côtés. Ouais, les deux suivent. Clairement. Voilà, Amélie qui est prêt pour toucher en jambe, Touche en jambe, Amélie. part à riposte, repart à derrière. Il n'y a rien qui touche. Amélie est beaucoup trop proche. Elle tente la feinte en baissant la tête, mais oui, du coup elle est placée. Ouais, elle tape dans l'épaule. Monsieur l'arbitre. Merci beaucoup. Quand elle approche Amélie, il faut qu'elle fasse attention parce que Pauline commence à attaquer sur son approche. Pauline a tendance à rentrer dans Amélie puis à sortir. On l'a vu, elle a fait 2 fois. Oh le lâcher de canne, quel profite, mais non, Pauline réussit à pas riposter derrière. C'était bien joué. Amélie vient toucher en jambe, mais flexion insuffisante. Et oui, plus bas, dit monsieur l'arbitre. Clairement, Amélie Sinon, n'a les pas fait d'effort suffisant. Les trajectoires sont plus horizontales, et donc c'est bien. Ah oui, dans une nouvelle contre-attaque de Pauline en jambe, je ne sais pas si Amélie touche. Ils ne sont pas assez en jambe encore. Là, on ne voit plus rien, vite, il nous faut la vision. Amélie tente en jambe. Encore une fois, Pauline déborde. En flanc qui a l'air de chercher. Ça marche bien, elle le fait bien ça. Par les postes encore. Pauline. Et demande avertissement. C'est contre le tireur bleu apparemment. Et apparemment, c'est pour la même remarque que tout à l'heure. Défaut de priorité. Défaut de priorité. Je sais pas, là c'était pas. J'ai pas fait gaffe. Donc il faudrait que si jamais le montage fait un retour sur l'image, ce serait super top avec un insert à l'intérieur. Oui, je sais pas qui va monter cette vidéo, mais c'est pas moi. Il y aura cette mission. On va être un petit ralenti. Un avertissement partout, ça équilibre. Maintenant, Pauline a sans doute encore de l'avantage, surtout sur cette troisième reprise. C'est elle qui reprend l'offensive. Amélie est sur la défensive, mais ça va reprendre esquiver les postes. Contre-attaque de Pauline, qui termine pas son action, c'est pas mis en jambe. C'est pas extrêmement clair à la fin. Parade riposte et j'ai beaucoup. Ça a pas l'air. Je sais pas si c'est clair pour l'arbitre, mais en tout cas. Il y avait trop de problèmes de parade riposte des deux côtés. Qui avait la main. Ouais, ça, j'ai l'impression que lui non plus et que donc c'était pas clair et qu'il fallait qu'il a conseillé que le tireur clarifier tout. Débordement qui embête un peu Amélie. Et donc Pauline a tout intérêt à continuer à déborder. Et c'est la fin de cette troisième reprise et dernière. Donc je pense de nouveau, alors même si équilibrage au niveau des avertissements, nouvelle prise d'avance pour la championne de France 2019, Pauline. Je suis assez d'accord, je pense que ça va être une victoire de Pauline. Je pense qu'elle a été devant dans les 3 reprises. C'était moins net en deuxième. La troisième était un peu plus brouillonne, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de points. Il y a eu des touches en flanc quand même qui étaient bien faites. Donc qui était clair en fait qui était suffisamment clair pour que ça donne 2 voire 3 points, en tout cas 1 point par juge, et que donc ça fasse à chaque fois pencher un petit peu plus la balance du côté bleu que du côté rouge. Donc, première et troisième reprise clairement dans lequel Pauline Abadi fait la différence. Deuxième où Amélie se défend un peu plus et donc. Au total, on va dire Pauline devant. Ouais. Et la hiérarchie respectée. La hiérarchie des champions. L'élite ou rien, quoi. L'élite d'abord. L'élite d'abord. Non, c'est pas l'annonce. Je me souviens plus, c'était annonce au micro ou annonce Non, je pense qu'il va y avoir une annonce avec tout le monde. Incessamment sous peu. Voilà. Ah oui, on était déjà en période de pré-Covid, donc l'arbitre ne touche pas les tireurs, et donc victoire de Pauline. Voilà, les tireurs. Je check, et voilà. Et donc en effet, victoire de Pauline pour son entrée dans la compétition. Et un de ses premiers matchs, effectivement. Et donc, première défaite pour lui. Je vais dire merci aux officiels. Très bien, et bien merci Martial, merci à tous d'avoir regardé. À bientôt pour de nouveaux assauts sur Cannes TV.